Imagine Abidjan, Les jaloux 1980. saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, mais c'était Il la n'y a pas vie. d'Instagram, pas de YouTube, pas de TikTok. Il n'y a qu'une seule façon d'exister aux yeux du monde entier, passer à la télévision. Et dans cette Côte d'Ivoire des années 80, il existait un homme, un seul homme qui, chaque semaine, tenait toute une nation en haleine devant son poste téléviseur. Un homme dont le sourire éclairait les écrans bien avant que l'on ne parle de followers ou d'influence. Roger Fulgence Kassi. Aïcha Kone, Alpha Blondy, Monique Seka et bien d'autres noms qui ont fait vibrer l'Afrique. Des icônes qui, grâce à sa contribution, ont connu une carrière magnifique, grandiose, excellente. Aujourd'hui, je vous raconte son histoire. De sa naissance dans un village du centre ivoirien jusqu'au jour où la Côte d'Ivoire entière a pleuré sa disparition. Alors, installez-vous confortablement et si vous êtes prêts, on est parti. Nous sommes en 1956. La Côte d'Ivoire est encore sous administration française, mais partout sur le continent africain, quelque chose d'immense se prépare. Un continent qui respire, qui se réveille, qui commence à rêver à son propre nom. Et c'est dans cette effervescence, le 16 novembre 1956, qu'un enfant voit le jour quelque part dans la région de Toumoudi, au centre de la Côte d'Ivoire. Son village natal s'appelle Kokumbo, un village comme tant d'autres, avec ses chemins de terre rouge, ses manguiers, ses matins qui sentent la pluie et le bois brûlé. Rien ne laisse présager à cet instant que cet enfant-là allait un jour faire basculer la culture audiovisuelle de tout un pays. Roger Fulgence Kassi grandit dans cette Côte d'Ivoire en train de se construire. En 1960, l'indépendance est proclamée, le pays entre dans une nouvelle ère. Et en 1963, quelque chose de presque magique arrive dans les foyers ivoiriens, la RTI. La radio-télévision ivoirienne émet ses premiers signaux. Pour la première fois, des Ivoiriens se voient à la télévision, se reconnaissent, s'entendent parler leur langue, raconter leurs histoires et quelque part à tout maudit, un gamin regarde cet écran avec des yeux grands ouverts. On ne connaît pas précisément l'enfance de Roger Kassi. Les archives sont rares et les témoignages fragmentaires. Mais on sait une chose, il a grandi avec une passion absolue pour deux choses, les mots et la musique. Deux carburants, une seule direction, et cette direction, elle pointait vers un seul endroit, un studio de télévision. Nous sommes en 1973. Fulgence Kassi a 17 ans. Il prend une décision qui va tout changer. Il se présente au concours d'entrée à la RTI, chose qu'il réussit avec brio. Les portes du studio s'ouvrent et une carrière commence. Ses premières années au studio école de la RTI, certes, sont celles d'un homme qui apprend vite, qui observe tout, qui assimile les codes du métier avec une rapidité déconcertante. Mais très vite, ceux qui travaillent avec lui comprennent qu'ils n'ont pas affaire à un présentateur ordinaire. Roger Kassi a quelque chose que les années de formation ne peuvent pas enseigner. Il a ce qu'on appelle la présence. Cette qualité invisible qui fait que dès qu'il entre dans un cadre, c'est lui qu'on regarde. Dès qu'il ouvre la bouche, c'est lui qu'on écoute. Il avait un phrasé qui hypnotise et surtout une façon de parler à la caméra comme s'il s'adressait personnellement à chaque téléspectateur dans son propre salon, en tête à tête. Dans un monde où beaucoup d'animateurs récitaient leurs tests, RFK conversait. Et cette différence-là, elle change tout. Il anime d'abord plusieurs émissions musicales qui assoient sa popularité. Superstar Station, Nanchele, Jamboree, Première Chance. Chacune de ces émissions devient un rendez-vous. Les familles s'installent devant le poste téléviseur, les enfants arrêtent de jouer, les voisins rapprochent leurs chaises. Et c'est sur Première Chance qu'il fait quelque chose de décisif. Il tend un micro à son ami d'enfance, Seydou Kone, et lui offre ses premiers pas télévisés. Alpha Blondy fait ses débuts à la télévision ivoirienne grâce à Roger Kassi.
Cette scène dit tout sur l'homme. Il aurait pu garder la lumière pour le seul. Il a choisi de la partager. Et il n'y a pas qu'Alpha Blondy. Fulgence Cassie a donné leur première chance à de nombreux artistes. Puis vient 1977. Et avec cette année vient Podium. Au départ, l'émission s'appelle Tremplin. Mais le nom change vite. Et avec lui, l'ambition. Podium devient rapidement la plus grande plateforme de découverte musicale que la Côte d'Ivoire ait jamais connue. Le concept est simple, mais le résultat est bouleversant. Chaque semaine, des jeunes artistes montent sur la scène de la RDI. Des orchestres, des chanteurs, des groupes venus de tous les coins du pays. Eux devant la caméra, Roger Cassie les accueille, les met à l'aise, leur offre leur chance. Il faut prendre un instant pour mesurer ce que cela représente. Nous sommes dans les années 80. Il n'existe pas de label de musique accessible en Côte d'Ivoire. Pas de maison de disques ouverte à tous. Pas de plateforme numérique, pas de réseau social. Pour un jeune artiste de cette époque, passer à la télévision nationale, c'est exister. C'est être connu par tout un pays en une seule soirée. C'est parfois changer de vie du jour au lendemain. Et Roger Cassie le savait. Il en avait fait sa mission. Podium n'était pas seulement une émission de variété. C'était un ascenseur culturel pour toute une génération. Nous arrivons à la fin des années 80. Roger Cassie est au sommet. Connu, aimé, adulé. Son nom est synonyme de découverte, de musique, de jeunesse, de générosité. Mais quelque chose se passe, quelque chose que la lumière des plateaux ne peut pas cacher. Sa santé se dégrade. Une cirrhose du foie, silencieuse et implacable, est en train de faire son travail dans l'ombre. Et pourtant, il continue, parce que c'est ce qu'il est. Tant qu'il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale et capables d'apprécier un bon chanteur et une belle orchestration musicale, Podium vivra, vivra. Et c'était son tout dernier Podium. Le 20 janvier 1989, Roger Fulgence Cassie s'éteint à Abidjan. Il avait 32 ans. La Côte d'Ivoire est sous le choc. Des milliers de jeunes font le déplacement jusqu'à Kokumbo, son village natal, pour lui rendre un dernier hommage. Parce que pour eux, ce n'est pas seulement un animateur qui part. C'est leur jeunesse, leur voix, leur miroir. Un an plus tard, en janvier 1990, Abidjan organise un immense concert hommage. Alpha Blondy, un de ses grands amis et les plus grandes voix du continent, se réunissent pour célébrer sa mémoire. Et chaque année qui suit, les médias ivoiriens reviennent sur son nom, parce que certains noms ne se laissent pas effacer. En 2015, 26 ans après sa mort, le gouvernement ivoirien prend une décision officielle. Roger Fulgence Cassie est décoré à titre posthume officier de l'ordre du mérite ivoirien. La grande chancelière le salue comme l'icône des jeunes des années 80. Elle célèbre ses émissions, son impact, sa vision. Et elle dit quelque chose d'important. Cette décoration est un acte contre l'oubli. Un État qui reconnaît, 26 ans après, qu'un animateur de télévision a fait plus pour la culture et la fierté d'un peuple que beaucoup d'institutions réunies. Ce n'est pas une récompense, c'est un aveu. Alors, qu'est-ce qu'on retient de Roger Fulgence Cassie aujourd'hui? On retient que celui qui comprend le pouvoir des médias avant les autres prend une longueur d'avance sur le monde. RFK n'avait ni fortune, ni réseau puissant, ni technologie sophistiquée. Il avait un micro, une caméra, une compréhension instinctive que la télévision n'était pas qu'un divertissement. C'était un levier, un outil de transformation. Et il l'a utilisé pour relever sa communauté, révéler ses talents, raconter sa culture. Roger Cassie est parti à 32 ans, mais son héritage, lui, n'a pas d'âge. Il vit dans chaque émission de découverte musicale ivoirienne, dans chaque animateur qui comprend que son micro est une responsabilité. Et tant il y aura des hommes et des femmes sensibles à la chose musicale, Roger Fulgence Cassie vivra. Si cette histoire t'a touché, like la vidéo et partage-la. Parce que RFK mérite d'être connu par chaque nouvelle génération. Et dis-moi dans les commentaires, quelle figure de la culture africaine veux-tu qu'on raconte la prochaine fois? Prenez soin de vous. À très bientôt.